Bonjour, juste une petite vidéo qui va en complément de ce que vous avez visionné avec la sorcière et la potion magique. Maintenant, vous avez compris comment est-ce qu'on passe d'une fraction décimale au nombre décimal. Je vous ai posté le tableau de numération et je vais vous apprendre à l'utiliser pour aller encore plus vite et se passer de la décomposition. D'accord? Si par exemple, je vous demande de me trouver le nombre décimal qui correspond à cette fraction décimale, je lis 24 dixièmes. Donc je vais repérer la colonne des dixièmes dans mon tableau. C'est la première colonne après la virgule. Et je vais y positionner et y inscrire le chiffre des unités de mon numérateur, c'est-à-dire le 4. Et je vais remonter sur ma gauche pour marquer le chiffre des dizaines, le 2. Je place maintenant ma virgule qui ne bouge pas dans mon tableau et qui sépare la partie entière de la partie décimale. Et je lis 2,4. J'ai ainsi trouvé mon nombre à virgule. Je vérifie. J'ai bien un chiffre après la virgule qui correspond à un zéro de ma fraction décimale, le zéro de mon dénominateur. De la même façon, si je vous demande à quel nombre décimal correspond 83 centièmes, je vais utiliser mon tableau de la même façon. Je lis 83 centièmes, je repère la colonne des centièmes, j'y inscris le chiffre des unités du numérateur, le 3, je remonte sur ma gauche pour marquer le chiffre des dizaines. Ma virgule n'a pas changé de classe et cette fois-ci, ma colonne de la partie entière est vide. Donc je marque 0 partie entière. Et je lis 0,83. J'ai trouvé mon nombre à virgule. Oula. Je vérifie. J'ai bien deux chiffres après la virgule qui correspondent bien aux deux zéros de mon dénominateur dans ma fraction décimale, c'est-à-dire les deux zéros des centièmes. Deux chiffres après la virgule. D'accord? Inversement, je peux lire ceci, 83 centièmes ou 24 dixièmes. Je peux faire l'opération inverse, c'est-à-dire je démarre de mon chiffre à virgule et je veux trouver la fraction décimale. Exemple, 7,56. Je veux trouver la fraction décimale. Je vais utiliser mon tableau. Je repère ma virgule et je vais positionner la partie décimale à droite de ma virgule et la partie entière à gauche dans mon tableau. Et le 7 à gauche. Attention, j'ai bien dit positionner un chiffre par colonne. Le premier chiffre tout de suite après la virgule, c'est le 5. Le deuxième, le 6. Pour trouver le numérateur de ma fraction décimale, je vais effacer la virgule et lire 756 centièmes. Mon chiffre des unités est dans la colonne des centièmes. Donc ma fraction est en centièmes et je marque mon numérateur qui correspond à l'ensemble des chiffres sans la virgule. 756 centièmes. Et je vérifie, j'ai bien deux chiffres après la virgule qui correspondent bien aux deux zéros de mon dénominateur. Voilà. Si vous connaissez bien votre tableau, que vous savez bien l'utiliser en ne mettant qu'un chiffre par colonne et en respectant bien
la place de la virgule. Vous ne pouvez pas vous tromper maintenant pour faire les exercices. Bonne chance, à bientôt.